C'est un DOB en trois parties qui a été construit dans une incertitude budgétaire, on l'a tous vu dans nos communes, et incertitude budgétaire au niveau du pays. Alors, des orientations budgétaires nationales qui ont été développées dans une longue première partie. On voit confirmation, donc le fameux DELICO, dispositif de lissage conjoncturel, donc, et malheureusement va peser cette fois-ci un peu plus fort sur le bloc communal, même si c'est réparti sur un plus grand nombre de communes. Néanmoins, les volumes de participation sont plus importants. Une seconde partie a été consacrée donc, au budget 2025. Ça, je ne commenterai pas, on y reviendra pour la session où on va voter le BP et le compte administratif. Et enfin, une troisième partie qui est consacrée à la projection budgétaire 2026, avec une prospective, donc, mais ce n'est qu'une prospective, 2027 à 2029. Alors, je ne ferai pas de commentaires sur la deuxième partie, je viens de le dire. Que constatons-nous en lisant ce DOB? On a des recettes de fonctionnement qui sont en baisse de 2 millions d'euros, si on compare 2025-2026, mais c'est vrai que là, tu l'as dit Daniel, c'est lié à la fusion des soins et dépendance à titre expérimental depuis 2025, et ça joue à plein en 2026 pour environ 7 millions d'euros, j'en redis un petit peu. Et une hausse, heureusement qu'elle est là, sur la taxe des contrats d'assurance pour 4,3 millions. Voilà. Hausse des DMTO prévue pour arriver à grosso modo à 2,1 millions. Ça, c'est lié à l'augmentation des taux, puisqu'on est passé de 4,5% à 5%, vous vous rappelez. Et également un petit frémissement du marché de l'immobilier, mais c'est un petit frémissement. J'espère qu'il continuera. Et on aura également sans doute une stabilisation de la DGF, une stabilité de la DGF qui ne sera pas indexée sur l'inflation, malgré la demande des diverses collectivités. Donc, et dans ces dépenses en légère hausse, donc on voit des charges à caractère général stable. Ça, c'est vrai que c'est logique, je pense que ça sera ça dans toutes les collectivités, dans le sens où il y a aujourd'hui une faible inflation. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que toutes les collectivités ont été contraintes à faire des efforts de gestion lors des crises énergétiques et lors de cette période inflationniste. On a, il faut le dire, un début de maîtrise des charges de personnel qui augmente de 3,2% pour arriver à 65 millions d'euros, j'arrondis encore. Et ça, c'est lié essentiellement, cette hausse, à l'augmentation de la CNSRL, du SMIC, etc., etc. Tout ça, c'est décidé par l'État, mais ça s'impose à toutes les collectivités. Et pendant que nous sommes dans les dépenses de fonctionnement, je vous demanderai de me fournir un tableau récapitulatif, je m'adresse aussi aux financiers, mais il sera très simple, il n'aura pas pour longtemps, il en a pour 10 minutes. J'aimerais avoir pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, pour les chapitres 011, 012, le 065, le 016 et le 017. Le 011, c'est les charges à caractère général, le 012 sont les charges de personnel, le 65, les autres charges de gestion, voilà, donc, et le 016, les emprunts et dettes assimilées. Bon, mais ça, c'est juste un chiffre. Juste une somme qu'il faut, il y en a pour 10 minutes. Vous allez appuyer sur le bouton, moi je vais mettre des heures à retrouver ça. Et ça serait bien qu'on ait ça au moment du budget primitif ou avant. Pour la stratégie d'investissement, c'est vrai que vous prévoyez 32,5 millions d'euros d'investissement. C'est un niveau quand même relativement élevé. Alors bon, pour juger de la réalité de ce niveau d'investissement, il manque les restes à réaliser. Mais ça sera sans doute indiqué au moment du budget primitif. Les résultats prévisionnels des années 26, 27, 28 et 29 sont fortement négatifs, mais ça, bon, on le savait, que ça allait déjà l'être. 4,7 millions pour 2026, 4,9 millions pour 2027, 4,3 millions pour 2028 et 3 millions à peu près pour 2029. Alors, en 2029, ça veut dire qu'à ce rythme-là, les excédents liés aux résultats de clôture des différentes années sont quasiment consommés. Et c'est pour ça donc on peut légitimement s'interroger sur la faisabilité de tels niveaux d'investissement. Malgré tout, le département en a par ailleurs bien besoin. Voilà, bon,
j'arrêterai là mes commentaires. Et pour sourire, je vais vous poser une question. Je disais, en lisant le rapport que vous nous avez fourni, on dirait que vous bloquez les investissements dans les collèges à hauteur d'1,7 million. Quand je vois le collège d'Inchy et de Cercy, 1,7 million. Je vois les façades du collège de l'Orme, 1,7 million. Je vois la pose de panneaux photovoltaïques dans 7 collèges, 1,7 million. Donc, c'est un hasard curieux. Voilà, c'est tout. Ça s'arrêtera là.